Et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir encore un tarot pour ne pas changer. Et aujourd'hui, c'est le Metamuse Tarot. J'ai envie de dire que c'est devenu un classique. Alors peut-être pas, ça reste encore une fois un tarot indépendant et auto-édité, donc assez niché et assez exclusif quand même. Mais il a quand même connu son petit succès au point où, bon là à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je suis en rupture et j'attends un nouveau stock, qui prend d'ailleurs un peu plus de temps qu'espéré pour arriver. Mais je me demande si c'est pas la troisième ou quatrième fois que je me réapprovisionne. Tout ça pour dire que ce tarot, il a quand même eu son petit succès. Et donc il méritait une vidéo à part entière pour le présenter, d'autant plus encore une fois, je vous le disais, que j'en attends un nouveau stock, donc tant qu'à faire, autant essayer de booster les prochaines ventes avec cette petite vidéo de présentation du Metamuse Tarot. Au niveau de la boîte, alors Metamuse Tarot, je pourrais déjà citer sa créatrice, Kerry Krogstad. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Mais voilà, bon, fait en Chine, comme d'habitude. Comme je vous le disais, il y a quand même 95% au moins des jeux qui sont fabriqués en Chine. En indépendant auto-édité, et parfois aussi, souvent dans l'édition mass market. Mais peu importe. Ça reste la qualité, et ça n'entache pas la qualité, c'est juste qu'évidemment, en termes de sourcing, de transport, etc. Bref, c'est un autre débat qu'on pourra peut-être un jour avoir, mais pas ici. Ici, on se concentre sur le Metamuse Tarot qui vient dans une boîte en carton, solide. Alors, elle s'ouvre en deux parties. Alors, elle s'ouvre en deux parties, voilà. Elle est très jolie, cette petite boîte, de la taille des cartes, avec un beau livret. Le livret est quand même assez conséquent. Alors, il a la taille des cartes, donc ça c'est bien, puisqu'il rentre dans la boîte. Et on a quand même une grande page, si ce n'est un peu plus qu'une page d'explication pour chaque carte, mineure et majeure. Les majeurs ont en plus leur petite illustration en couleur, ce qui n'est pas le cas des mineurs. On a en plus une association avec l'arbre de vie et la Kabbale, une association avec l'astrologie, et une association avec l'élément. Bon, évidemment, les éléments, c'est, en tout cas pour les arcanes mineurs, c'est assez évident. Et ensuite, on a une explication. On a quelques mots-clés, prenons les choses dans l'ordre, quelques mots-clés en positif, quelques mots-clés en négatif, et une explication, un texte explicatif en plus de ça. Donc, franchement, c'est pas mal. Pour un jeu indépendant auto-édité, ça fait partie des jeux qui ont quand même un livret, je trouve, de qualité. On n'a pas un livre, parfois on a un vrai livre dédié, je pense au Meraki Workbook par exemple, ou est-ce qu'il m'en reste au Playing with Symbols, celui-ci là, voilà, qui va avec le Saki Saki, I Am the Artist Tarot, désolé pour les bruits d'ouverture et de fermeture des rangements. Voilà, mais en tout cas pour un guidebook de cette taille-là, je le trouve vraiment pas mal. Au niveau des cartes, ça va être mon petit bémol. Alors, bon, je vais commencer par les tranches dorées. Ça, bon, moi, c'est pas mon kiff, mais il y en a qui aiment. Les tranches dorées, notamment parce que les tranches dorées, c'est voilà, on n'est jamais à l'abri d'un petit défaut qui, moi, je trouve, du coup, est beaucoup plus voyant tout de suite. Voilà. Bon, après, là, le jeu, il est dans l'ordre. Donc, du coup, on voit que je l'ai remis. Est-ce que je l'ai mis dans l'ordre? L'ordre, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai reclassé exprès pour vous. J'ai fait cet effort pour une fois. Et donc, du coup, on voit peut-être un petit peu plus les petits défauts que, encore une fois, quand le jeu est mélangé, du coup, les petits défauts de chaque carte se mélangent. Mais voilà. Au niveau du dos, on a un dos qui pourrait sembler réversible, mais qui ne l'est pas. Il ne l'est pas. Si je vous approche la vidéo, vous allez voir notamment
Alors je ne sais plus, j'ai plus le pentagramme. C'est un pentagramme, oui, c'est un pentagramme. Voilà, on voit bien que du coup, mais c'est vraiment subtil, c'est-à-dire il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir que la carte est à l'endroit ou à l'envers. Si on étale juste, imaginons les cartes comme ci, bon, on va pas les voir. Donc c'est subtil, mais ce n'est pas exactement symétrique, ce n'est pas exactement réversible. On a une petite carte de présentation certificat d'authenticité. Bon, j'ai envie de dire qu'une contrefaçon peut aussi très bien éditer une carte d'authenticité première édition. Alors, est-ce que les jeux que j'attends sont aussi une première édition? Je pense. J'ai pas connaissance que ce soit une nouvelle édition, donc a priori c'est toujours la première édition. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, les contrefaçons, on les trouve partout. Sachez que si vous trouvez des jeux indépendants et auto-édités sur Amazon, il y a quand même 99,9% de chances, ou de risque plutôt, pour que ce soit des contrefaçons, puisque aujourd'hui, même Amazon, on avait l'habitude sur Vinted, Alibaba et compagnie, mais aujourd'hui, même Amazon propose des contrefaçons. Voilà, mais bon, c'est comme ça, de toute façon. Qui sommes-nous pour nous attaquer aux géants Amazon? Bref, je n'irai pas dans ce débat. Mais voilà, je dis 99,9% parce que il arrive que des boutiques indépendantes soient sur Amazon. Mais ça reste vraiment très, 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 très minoritaire. Donc voilà pour la carte. Mais du coup, je vais parler de la qualité avec cette carte. En fait, on est quand même sur une qualité assez fine de carte, avec un côté souple. Ce qui est pas mal pour le brassage et le mélange, ça, il n'y a pas à dire. Moi, j'aime bien, c'est pratique. C'est vrai que sur un deck indépendant et auto-édité, on s'attendrait à une qualité de carte un petit peu mieux, ou en tout cas, on va dire que si on ne s'y attend pas, disons plutôt qu'on est habitué en général à avoir une qualité de carte un petit peu supérieure. N'empêche que ça reste une qualité qui fait le job. C'est un peu similaire pour celles et ceux qui connaissent au Inkwitch Tarot de Eric Maille. On est un peu sur la même qualité de carte, en grammage en tout cas. L'avantage entre guillemets du MetaMuse, c'est que pour une fois, les tranches dorées comme ça, elles renforcent un petit peu quand même les tranches. Voilà. Mais sinon, en termes de grammage, je pense qu'on est à peu près sur la même qualité que Eric Maille. Donc c'est vrai que sur du jeu indépendant et auto-édité, encore une fois, mais je me répète, je ne fais que me répéter, mais on s'attend, ou en tout cas on est habitué à un peu mieux. Il n'empêche que c'est tout à fait correct pour un jeu de cartes, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas transparent non plus, voilà, c'est ce que je veux dire, ça va pas s'abîmer, ça va pas s'effriter entre les doigts, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'avais un autre truc à dire sur le fait que... oui, c'est que le MetaMuse, j'ai plus son prix en tête. J'aurais pu vérifier avant de faire cette vidéo, mais bon, comme d'habitude, je me lance la fleur au fusil. J'ai plus son prix en tête, mais ça reste un prix assez abordable de mémoire, il me semble, qui tourne autour des 40 euros. Donc, 40 euros pour un jeu indépendant et auto-édité, ça reste assez rare, on est plus souvent autour des 60-70 euros. Donc voilà aussi pourquoi la qualité y est aussi pour quelque chose. Voilà. Je vais mettre cette petite carte de côté et je vais commencer par vous présenter les cartes. Et je vais commencer par cette première carte qui représente du coup l'arbre de vie de la Cabale. À vous de voir si vous l'incluez ou pas dans votre jeu. Il y a dans le guidebook une petite explication. Voilà, moi personnellement, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne suis pas très fan d'inclure des cartes autres que les 78. Mais bon, voilà, encore après, ça c'est mon ressenti personnel. Eh bien, on va pouvoir y aller. Je vais peut-être vous prévenir au niveau du style, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le MetaMuse, on est sur des collages. Voilà, des illustrations à base de collages qui sont très fidèles au Rider-Waite Smith.
Moi, je le trouve très chouette, ce jeu, puisque je l'ai un peu re-regardé là en refaisant un classement des cartes. Alors, les suites mineures ne seront pas forcément classées dans le sens originel. Donc, si vous avez ce jeu, si vous découvrez ce jeu chez vous, ça sera peut-être pas exactement le même sens, mais voilà, j'ai reclassé le jeu. Donc, j'ai redécouvert un petit peu ces illustrations. Et c'est vrai que moi, personnellement, je les trouve très chouettes. Et manifestement, je ne suis pas le seul, puisque c'est mon 3e, je crois, ou 4e réapprovisionnement. Voilà, sur chaque carte, on a le nom, le numéro, pas pour les mineurs, hein. Pour les mineurs, on a juste le numéro et puis les symboles. Très fidèle au Rider-Waite Smith, je vous le disais. On a symbole élémental, symbole astrologique, alors pas là-dessus, mais généralement, on a symbole... Est-ce qu'on a symbole... Pas sur les majeurs. Bon, on n'a pas le symbole astrologique sur... Si, on a, voilà. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi on n'a pas partout? Sur les premières, on ne l'a pas. Bref, et on a symbole kabbalistique. Lettres hébraïques ou référence à l'arbre de vie, je ne saurais exactement dire, je n'ai pas lu les livrets. Certaines sauront peut-être mieux que moi. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Voilà. Et bien, on est parti. Donc, comme je disais, très fidèle, mais à base de collage. Beaucoup de collage en noir et blanc, pas que, hein, parce que là, par exemple, on a un gourou indien, mais on a quand même beaucoup d'illustrations collées en noir et blanc. Des personnages en particulier. Alors, il faut aimer le style de collage. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ce style artistique. Il y a quand même quelques tarots qui sont dans cette veine. Je pense c'était le Rosebud Tarot, il me semble, qui était dans cette veine. Le Rosebud Tarot qui n'est plus disponible en version indépendante et auto-édité, puisqu'il a été acheté par une maison d'édition. Il faudrait que j'essaie de récupérer des jeux de cette édition mass market. Voilà pour les majeurs. On va passer du coup au bâton. Il y a aussi le... est-ce que le Cosmic Seed, il est sur la base de collage? J'ai un doute. Je l'ai à côté, j'irai vérifier après. Je pense aussi à un jeu qui n'a pas du tout de succès et d'engouement. Il faut dire qu'il est un petit peu cher et un petit peu particulier aussi. C'est le Black Queer Lenormand. Lenormand, n'importe quoi. Black Queer Tarot. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Lenormand. Le Black Queer Tarot, du coup, qui s'inspire et qui met à l'honneur la communauté LGBT noire, américaine hein, essentiellement, à travers des collages qui sont pour certains un petit peu osés, il faut le dire. On est passé à la suite des pentacles. Un petit peu osé, que j'ai en boutique depuis très longtemps, mais je crois ne pas en avoir vendu un seul. Peut-être un, voilà, pour dire. C'est comme ça, hein, parfois on a, parfois ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, j'avoue que je préférerais les vendre, hein, entre vous et moi. Au niveau des personnages de cours, je vous ai pas dit, mais vous l'avez très bien remarqué tout seul et toute seule, je pense, c'est que les pages sont renommées les princesses, les cavaliers sont renommés les princes, les reines restent les reines et les rois restent les rois. Ce qui pourrait laisser penser à un système TOT, mais non, hein, clairement pas. On n'est clairement pas dans un système TOT là. Par contre, dans le livret, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la présentation des arcanes mineurs donc, se fait par suite, de la carte 1 à la carte 10, et que les cartes de cours sont en fait, ne sont pas présentées à la suite, elles sont présentées toutes ensemble après. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais du coup, on va avoir par exemple carte 1 à 10 de bâton, 1 à 10 de coupe, 1 à 10 d'épée, 1 à 10 de denier, et ensuite on aura les personnages de cours des bâtons, les personnages de cours des coupes, les personnages de cours des épées, les personnages de cours des deniers. Voilà.
On passe à la dernière suite, il me semble, la suite des épées. Voilà, et j'ai envie de dire encore une fois, représentation très 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 traditionnelle. Mais en même temps, moi ça me va très bien les représentations traditionnelles, à vrai dire. Si je devais tirer les cartes à des personnes autres, extérieures, ben moi c'est dans le Rider-Waite-Smith classique que je me retrouve le mieux. Donc ce jeu, je le trouve un petit peu de nudité quand même, féminine, hein, comme d'habitude. C'est rare qu'on ait de la nudité masculine, mais enfin, ou alors, sauf jeu, comment dire, spécialisé. Voilà. Il en existe. Il existe de tout, hein, de toute façon. Il existe vraiment de tout dans les tarots, comme dans le monde. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec le MetaMuse. Donc, mis à part le petit défaut de tranche, là, d'ailleurs, quelle carte on pourrait regarder? C'est la carte du 6 de bâton, voilà, qui est un petit peu ratée au niveau de la tranche, ou en tout cas qui s'est un peu abîmée. Au niveau de la coupe, on est bien. Je préfère le préciser parce que j'avais pas fait gaffe sur une vidéo précédente, le Meraki Tarot. J'avais pas fait gaffe. J'ai une cliente qui m'a fait la réflexion que son jeu était mal coupé, et donc j'ai regardé celui que j'avais présenté en vidéo, et effectivement, je n'ai pas une coupe parfaite. Voilà. Bon, je l'avais pas remarqué. Donc c'est que de prime abord, moi, ça m'aurait peut-être pas dérangé, mais je comprends tout à fait que ça puisse importuner. Voilà, mais manifestement, c'est pas le cas de tous. J'arrête de parler du Meraki, j'étais là pour parler du MetaMuse. Et bien j'ai terminé de parler du MetaMuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à... On aura tenu quand même 17 minutes, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà. 17 minutes de MetaMuse, il le vaut bien. Il le vaut bien, il est... Moi, je le trouve très chouette. Je le trouve très très chouette. Et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et non, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que j'allais voir le Cosmic Seed. Est-ce que il est à base de collage? Si je le prends en... Eh ben oui, plus ou moins. C'est pas des collages photos, c'est pas des collages photos, mais ça fait un peu collage. Ça ressemble un peu à des collages numériques de dessin. Enfin voilà. Très très beau tarot aussi. Je pourrais vous le présenter. Tiens, je vais me le garder de côté. Je vais vous faire une vidéo. Peut-être pas aujourd'hui, mais rapide, prochainement. Ça marche? Allez, je recommence. On like, on commente, on partage, on prend soin de soi et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos très très bientôt. Ciao ciao!